Shalom. Vous qui nous regardez, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rendons toute la gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous permet d'être là, debout, d'être en vie et d'être en bonne santé. C'est lui qui nous a donné la force, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a donné la santé. C'est pourquoi avant de commencer ce moment, avant de commencer ce thème très important, nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur, lui rendre toute la gloire parce que nous savons qu'il est Dieu. La Bible déclare dans le livre des psaumes, dans le psaume 100, le verset 3, il est écrit: sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. De là où tu es, de là où tu nous regardes, si tu t'es connecté, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans une pièce de ta maison quelconque, que tu sois au travail, peu importe l'endroit où tu es, même dans un véhicule, tu peux te mettre en esprit et commencer à prier. Bénis le Seigneur pour la vie, bénis le Seigneur pour la santé, bénis le Seigneur pour la force. Prie, élève ta voix. Father, we bless you for your glory presence in our life. Thank you, Lord of hosts, for the breath of life that you give unto us. We are thankful to you. We are grateful to you. Thank you, Lord, for the breath of life. Thank you, Lord, for good health. Thank you, Lord, for protection. Thank you for whatever you did for us, for what we know and what we cannot know. We give you all the glory, we give you all the praise, and we give you all the honor. In Jesus' mighty name. Tu vas maintenant dire au Saint-Esprit que toi-même tu as dit par la bouche de Jésus-Christ que là où deux ou trois ensemble en ton nom tu es présent. Nous sommes plus de deux en ce lieu. Et nous voulons voir ta présence manifeste. Nous ne voulons pas que tu passes inaperçu. Nous voulons que tu marques ta présence par quelque chose de tes attributs. Par ta présence, par ta gloire, par ta puissance. Prie, élève ta voix et demande la manifestation, la mouvance du Saint-Esprit, le déploiement des anges. Prie, élève ta voix. Father, we pray. We pray because you said in your word, whosoever will gathering in your name, if you are 2 or 3 gathering in the name of Jesus, you are present. Lord, we know that your presence is in our midst. We know that you are present in this place. That's why, oh Lord, we invoke your holy presence. Let the Holy Ghost manifest in this place. Manifest yourself totally in Jesus' name. Lord of hosts, manifest yourself. Let your glory be seen. As the prophet Moses said, let me see your glory again. Lord, we haven't seen your glory yet. We want to see it more. We want to see your glory more and more. In Jesus' mighty name. Likabazanto ligrando sata libro sata. Mendo prokotalama atale katalama kuria da so. Mendele koba akida kata. Paradus cambro oba adika talagido. Marosto kantolo osikala mahada kilaka na ruga dala. Ya mama duda kaluzda. Vele granto prakatea kata. Zelo koma diga bahunda la kuza. Mele gronto korobo salagada gida galabasunda. Mama tumba atalika tukataka bruka takrakata duska. Enda roske teribushia. La broko santalabanda. Zendolo broko santalamanda. Mendolo boshe katalamanto. Valanto prakata digatakata kuziata. Oh nabasu pratakatea. Tu vas maintenant prier. La Bible déclare que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Tu vas prier pour que ton cœur soit libre. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Lorsque le Seigneur dit que là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté, c'est vrai. Mais cette liberté, si tu ne fais pas violence pour entrer en possession de cette liberté, tu ne seras pas libre.
Voici pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église et qui retournent les mêmes. Parce qu'ils ne sont pas disposés. Ils se disent que les choses de Dieu se passent comme la magie. Non. Il faut que toi tu puisses accepter la grâce. La Bible déclare que nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Cela ne vient point de nous afin que personne ne se glorifie. Mais cette grâce-là, il faut l'accepter. Il faut croire à cette grâce, l'accepter et l'attirer. Il y a des choses que tu peux faire qui peuvent attirer la faveur de Dieu. La faveur de Dieu ou encore la grâce de Dieu dans ta vie. Voici pourquoi, d'un commun accord, nous allons élever nos voix, prier. Prier pour qu'il y ait la liberté. Et que les anges se déploient facilement au milieu de nous. Prie, 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 prie. Enlève la lourdeur, enlève la fatigue, la lourdeur, la pesanteur, l'assoupissement. Prie, prie, dégage l'atmosphère. La kaba subrantakata, rabasata laba korido samamate, zokobo sata la kida grada kida krakata. Ora mama base, lego santa liga basaya, redo conto sena mandara kista abradiga so, labo santa la mama subrada se, rekoto koto taramanta, le katala base kete, les chaînes de fatigue, d'assoupissement, toutes les flèches enflammées du diable pour nous assoupir, pour nous fatiguer, pour nous faire bégayer, pour nous faire oublier, soit détruits par le feu, par le feu, par le feu, toutes les chaînes que le diable a mises pour nous embrigader, pour nous empêcher de rentrer en plein pied dans notre destinée, soit brisées, détruites. Je libère l'atmosphère physique, l'atmosphère spirituelle de ces lieux, de ces moments. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit jaloux de la gloire de Dieu en ces lieux, dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, au nom de Jésus. Et je proclame, je déclare et je décrète que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui s'est levé, ici au Gabon, dans l'estuaire et dans les autres provinces, je décrète et je déclare que ces esprits-là soient rabaissés au nom de Jésus. Tout esprit qui se ligue contre la connaissance de Christ, contre l'expansion du royaume, contre l'émergence de l'évangile, est brûlé, détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toi, esprit méchant et impur, je te localise de là où tu te trouves, de là où tu t'es mis sur un trône, je te détrône au nom de Jésus. Si tu étais sur le trône de ce quartier, je te renverse toutes les principautés, les autorités, les dominations, les princes des ténèbres dans les lieux célestes, je les renverse par l'autorité de Christ. Car la Bible déclare à mon sujet que je suis caché dans les lieux célestes avec Christ. Oh Randobo Santa. Eba Oscamato lo Broco Diamanda. Marie Kazuta Lamando lo Sobradiga. Limo Santologo Sadiama. Ababa Santa Labacora Basse. Rembrocoto Fracata Diga Soyamaha. Zekada Gada Bradiga Sotolomondi Rigia. E Granto Vascente le Cranta Kido Cradea. Agrada Gragada Grugudo Bragada Bragadiga Bra Ozanda la Bosca. Vecanto Logro Setala Mantalica. Zigada Gadoska Talaba Honda la Diga. Zegede Gadaba Segradaba So. Rinda Gadaba Se. Rikobo Sanda. Rada Gada Doska. Koba Sekete. Raba Santa Laba Suta. Reto Kotologo Santa. Vekatalaba Sekete. Le Catalabasita. Lobo Shanda Basubra. Le Catalabasia. Le Catalabasia. Robaba Sando. Ridagados Prada Katuziata. Mende Godoba Anda. Zikababosa la Babu Yandala Uzala Kundala Zutala Bazutala Bayata. Bada Bazuda Gada Lugada Gaziata. Baros Cantorobos Cantelekido Pradiga. Marabasekete. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Father. Oh, Lord, we pray for everybody that is following this message. Let them be blessed. I prepare their hearing. Let their hearing, their ears be open. Let the ears of the followers be open in Jesus' mighty name. Let them hear the word of the Lord. Let them hear the voice of the Lord through this message, through my ministry, and let them put it into practice. What they hear,
hear, let them put it into practice. Lord of hosts, give us also the grace to put into practice what we study in the Bible, what you reveal to us. Oh Lord of hosts, thank you, Father. Thank you, Lord. I bless you, my God. I elevate you. Oh, hallelujah. In Jesus' mighty name. Oh, Mashakata Lubra Satalika Sutalika Suya. Igaba Santa Labakura Basia. Mendorobo Sata. Lege de Baba Sopra da Kataluski. Alléluia. Oh, rends grâce au Seigneur. Remercie-le pour l'exaucement. Remercie le Seigneur pour l'exaucement. Remercie le Seigneur pour l'exaucement. Pour l'exaucement, ce que nous n'avons pas pu dire, le Seigneur s'en charge. Et il nous exauce toujours. Oh, remercions le Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour l'exaucement à mes prières. Pour l'exaucement des prières passées, des prières présentes et des prières à venir. Je te remercie, Seigneur, pour l'exaucement. Merci, Seigneur, pour ta parole qui sera prêchée tout à l'heure avec puissance. Seigneur, merci pour les mystères que tu me donnes la grâce de révéler. Seigneur, permets que ces mystères deviennent une vie en moi. Oh Seigneur, ta parole déclare que ta parole est esprit et vie. Permets que cette parole ne soit pas seulement esprit, mais qu'elle soit aussi vie, Père éternel, qu'elle soit manifeste dans ma vie, dans mon ministère, au nom puissant de Jésus. Que tout cela qui s'élève de long ou de près contre ce ministère, Père, qu'il soit sous la confusion au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es là, tu m'as dévancé. Merci pour les anges, l'un qui se tient à ma droite et l'autre à ma gauche, qui m'accompagnent chaque jour dans ce ministère. Seigneur, je te bénis pour leur présence. Oh Seigneur, parle, nous t'écoutons. Oh Seigneur, révèle, nous t'écoutons. Aide-nous Seigneur. Nous refusons d'être des auditeurs oublieux, mais nous voulons mettre en pratique cette parole de vie. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, sois acclamé, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré au-dessus de toutes choses. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'élévation, tu mérites tout Seigneur. Sois béni Seigneur, sois glorifié. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Merci Seigneur parce que tu nous soutiens. Même dans les moments compliqués que tu as avec nous, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le thème de notre message, c'est l'ADN juif. L'ADN juif. The topic of our message is the Jewish DNA. Tell with me, say with me, the Jewish DNA. The Jewish DNA. Tell with me, say with me. If you are watching me, say with me, the Jewish DNA. Type it in the commentary. Type in the commentary. Type in comment. Type in comment. The Jewish DNA. The Jewish DNA. If you type the Jewish DNA in comment, God will locate your situation and God will bless you mightily in Jesus' name. I speak as an oracle of God. I speak as a prophet of God. I have the mandate of God in my life to set the captive free. I release the word of God upon your life. Let your life change from now on in Jesus' mighty name. Type with me in comment the Jewish DNA. Tape en commentaire l'ADN juif. Tape en commentaire l'ADN juif. Et le Seigneur localise ta situation. Et le Seigneur s'en va te bénir d'une manière puissante et surprenante au nom de Jésus. Car j'ai le mandat de Dieu sur moi. La Bible déclare l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a oint. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Alors quel que soit le domaine dans lequel le diable te met en captivité, je parle comme un oracle de Dieu. Je parle comme un prophète de Dieu qui a été mandaté pour te délivrer. La Bible déclare, croyez en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis.
Mais croyez à mes prophètes, vous réussirez. La réussite, le Seigneur a fait la grâce que la réussite soit dans les mains d'un prophète. Alors si tu veux recevoir ta grâce, ta réussite, connecte-toi, connecte-toi. Tape en commentaire et cela est fait. Dis c'est fait, dis c'est fait. Say it is done. Say it is done. It is done at all. It is done at all. If you have commented, it is all as at all. It is done at all. Alléluia. Alléluia. Sois béni toi qui me suis. Invite les gens. Invite et partage. Invite et partage. Dis que le prophète a déjà commencé à enseigner. Invite et partage. Alléluia. Sois béni toi qui le fais. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Alléluia. L'alien juive ou encore en anglais the Jewish DNA. We are going to see three persons in the Bible. In the Bible, 3 persons belonging to the Jewish family. The first person that we are going to see is Abraham. Abraham. The second one is Isaac. And the third one is Jacob, also named Israel. Israel or Jacob is the same person. The first one, I said that the first one that we are going to see to focus on is Abraham. And the second one is Isaac. And the third one is Jacob. Nous allons parler de 3 personnages dans la Bible qui appartiennent à la famille juive. Et ces 3 personnages sont Abraham, Isaac et Jacob. Donc le premier passage que je vous invite à lire, c'est Genèse 13, à partir de son premier verset jusqu'à son dernier verset. Lisons ensemble. Alléluia. Genèse 13. Mais avant de lire Genèse 13, j'aimerais qu'on puisse d'abord lire Genèse 12, verset 1 à 2. Pour comprendre quelque chose. Est-ce qu'on peut parler plus fort, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, Yes. va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta et patrie, de la maison de ton et père, de la maison de ton père, le pays que je te montrerai. au pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande Je nation. ferai de toi une grande nation, Et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai ton nom Je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce qui va rendre grand? le nom. Le nom. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de Et bénédiction. tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te Je béniront. bénirai ceux qui te béniront. Verset 3. Et je maudirai. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Abraham partit Comme l'Éternel le lui. comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Et Lot, son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Vous voyez l'âge qu'Abraham avait lorsqu'il est quitté du terrain familial, lorsqu'il est quitté du contexte familial. Il avait déjà 75 ans. Oh! 75 ans. Abraham était toujours relié à sa patrie, à sa maison, à la maison de son père. Il ne voulait pas sortir. Il ne voulait pas, à cause de l'affection, l'amour des parents. Oui. Lorsqu'il sortit de Charan. Lorsqu'il sortit de Charan, Verset 5. Abraham prit Sarai. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, avec tous les biens qu'il avait déjà, et les serviteurs qu'il avait acquis, acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils sont partis à Canaan. On passe maintenant au chapitre 13. Chapitre 13, à partir du verset 1. Yes. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Abraham remonta l'Égypte vers le midi. Lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Et Lot avec lui. Abraham était très riche. La Bible déclare qu'Abraham était très riche. Non, pas seulement riche, mais très riche. Était très riche en troupeaux. En troupeau. En argent et en or. En troupeau, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où
où était sa tente au commencement. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Où était sa tente au commencement? Entre Bethel et Haï. Entre Bethel et Haï. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Yes, au lieu où il avait fait un autel avant. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham. Qui voyageait avec Abraham. Avait aussi des brebis. Avait aussi des brebis. Des bœufs. Et des tentes. Et des tentes. Et la contrée était insuffisante. Et la contrée était quoi? Insuffisante. Pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leur bien était si considérable. Qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Donc, plus qu'ils étaient tout le temps là ensemble et ils étaient nombreux, ils ne pouvaient pas. Vous savez, quand vous devenez nombreux quelque part tous, vous commencez maintenant, il y a un esprit qui vient pour vous diviser. Alléluia. Voici pourquoi les gens ne connaissent pas le ministère prophétique. Vous pouvez être là des fils ou encore des disciples d'un prophète. Vous êtes tous là ensemble. Le prophète là ne fait qu'acquérir des disciples. Le nombre ne fait que s'accroître des disciples. Et vous êtes là, parfois vous n'avez plus le travail. On ne vous met pas, on ne vous rend pas utile. C'est une seule catégorie de personnes qui viennent exhorter, qui viennent rendre ministère. Vous êtes là des simples accompagnateurs. Les dons spirituels que Dieu a mis en vous, ça meurt, ça dort. Le Seigneur, plus que le Seigneur te parle, la Bible déclare que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme dit point garde. Plus que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, lorsque Dieu te dit quitte maintenant de cet endroit, le Seigneur va amener des problèmes, il va permettre. Pas qu'il va amener les problèmes, il va permettre que, plus que vous êtes déjà trop nombreux là, vous êtes comprimés, il n'y a plus l'espace, le Seigneur veut élargir l'espace parce que la vision de Dieu, c'est que nous puissions impacter toutes les extrémités de la terre. Nous devons commencer en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On commence à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez vous rendre compte que dans Genèse 11, les hommes ont créé une tour, la tour de Babel, parce qu'ils voulaient atteindre Dieu. Maintenant, Dieu les avait confondus. Pourquoi? Parce que Dieu voyait sa volonté depuis le commencement de remplir la terre, devait être corrompu, ne devait plus se faire. Voici pourquoi Dieu a mené une confusion. Et c'est ce qui se passe. Lorsqu'on est plusieurs, on est dans des endroits, on ne comprend plus la direction de Dieu. Dieu peut amener la confusion. Et afin que vous puissiez vous disperser dans la paix. Alléluia. Et c'est ça que Dieu a permis pour ma vie. Et les gens qui ne sont pas prophétiques ne peuvent pas comprendre ça. Alléluia. Et c'est ça qui s'est passé avec Abraham et Lot. Abraham a dit que les bergers commençaient à se quereller. Donc, il y a des problèmes maintenant qui commençaient à se faire. Donc, il fallait maintenant qu'ils se divisent. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens. Et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Habitaient dans le pays. Verset 8. Verset 8. Abraham dit à Lot. S'il n'y avait point, je te prie. S'il n'y a point, je te prie. Des disputes entre moi et toi. Des disputes entre moi et toi. Entre mes bergers et tes bergers. Entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Verset 9. Ce pays n'était-il pas devant toi? Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer la lecture à la maison? Pour ceux qui sont des lecteurs bibliques qui aiment la lecture de la Bible, vous allez continuer. Tu t'es arrêté au verset 9. Il reste 9 autres versets à lire. Ce que je veux nous faire comprendre ici, c'est quoi? C'est que les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Et le mot juif vient de deux termes, soit du terme Juda ou encore du terme Judée. Parce que la Judée c'est une ville là où on localisait la tribu de Juda. Et on a donné ça Juda. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Le mot juif vient de quel mot? Judée ou encore Juda. Et Judée, pourquoi? Parce que c'est là où la tribu de Juda
était plus localisée dans cet endroit-là, dans cette contrée-là. C'est la raison pour laquelle cette contrée-là contient le nom Judée. Sinon, en réalité, c'est Juda, le nom de la ville. Le nom de la ville, c'est Juda, mais on appelle ça Judée aujourd'hui. Alléluia. Et les Juifs, c'est tous ceux-là qui sortent de cet endroit-là. Les Juifs, en réalité, c'est le peuple de Dieu. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu. Ils sont localisés dans un pays, aujourd'hui, qu'on appelle le pays d'Israël. Et c'est le nom qui a été donné après leur ancêtre Jacob, que Dieu avait changé le nom en Israël. Alléluia. Mais vous allez remarquer que cette catégorie de personnes, ils ont une grâce parce que c'est le peuple choisi de Dieu par sa souveraineté. C'est Dieu par sa souveraineté. Lui-même, il a choisi, il a dit que ça c'est mon peuple sur lequel je vais faire résider mon nom. Et il n'y a que Dieu seul qui connaît comment il a fait pour travailler ce peuple-là. Et il a forcément mis quelque chose, il a injecté quelque chose dans le sang de ce peuple. Alléluia. Voilà d'où mon thème, l'ADN juif. L'ADN juif ou encore des Jewish DNA. Et lorsqu'on nous réfère à la science, on comprendra que l'ADN c'est un acide du noyau des cellules vivantes, constituant essentiel des chromosomes et porteur des caractères génétiques. Donc les caractères génétiques, l'ADN porte les caractères génétiques. Et c'est un constituant essentiel des chromosomes. Vous savez que dans les chromosomes, il y a tout. Il y a eu la paire de septes, il y a les autosomes et les gonosomes. Les gonosomes, ce sont les chromosomes sexuels et les autosomes, c'est les autres chromosomes qui consistent les autres diversités de caractères génétiques, des informations génétiques. Donc toutes les informations sont portées par un petit élément, une cellule si on peut dire. C'est un gène, c'est une petite particule du corps qui contient des informations grandes, complexes de l'homme. Parce que l'homme est comme un univers. L'homme est comme tout un univers. Même les médecins ne connaissent pas, n'arrivent pas à déterminer toute la complexité du corps humain. C'est comme l'univers. Alléluia. Même quand vous regardez les cellules au microscope, c'est constitué comme l'univers. Alléluia. Mais il y a des informations qui se cachent à l'intérieur. Nos caractères, nos manières, nos goûts, nos dégoûts, tout ça, nos appréciations, nos comportements, toutes les informations là sont dans l'ADN. Et la science nous dit aussi que l'ADN c'est le support de l'information génétique. C'est le support de l'hérédité. J'aimerais que vous puissiez souligner ça. Hérédité. Que vous puissiez noter ça, que c'est le support de l'hérédité. Présent dans le noyau des cellules eucaryotiques, ainsi de suite. Alléluia. Dans les cellules eucaryotes, allais-je dire. Donc c'est le support de l'information génétique et c'est le support de l'hérédité. Lorsqu'on parle de l'hérédité, on parle d'une génération à une autre. Une transmission d'une personne à une autre ou d'une génération à une autre. D'où le terme hérédité. Et si nous avons parlé d'ADN, c'est parce que nous nous rendons compte que les Juifs ont quelque chose de commun. Et c'est pour cela que vous allez voir que ce qui a créé des guerres mondiales, c'était les Juifs. Parce que Hitler s'est rendu compte, lorsqu'il a créé le génocide, d'exterminer les Juifs sur la surface de la terre. Hitler était un agent du diable mandaté par Satan pour exterminer la race des Juifs sur la terre. Mais chose qui est impossible parce que c'est le peuple de Dieu. Et je vous dis qu'il y a un ange qui a été dépêché pour Israël. Cet ange-là, c'est l'archange Michael. Si tu ne savais pas, je t'informe. L'archange Michael n'est pas l'archange de tous les pays. L'archange Michael, c'est l'archange d'Israël.
Sauf que Dieu peut faire grâce que tu vois cet archange, il peut t'apparaître ou encore il peut travailler en ta faveur ou en faveur de votre nation, mais il a été dépêché spécialement pour Israël. Chose qui est impossible, Hitler ne pouvait pas combattre contre les aiguillons, contre la puissance de Dieu. Et c'est la même chose que Jésus-Christ a dit à Paul, Saul de Tarse, quand tu le vis, il sera difficile de renjamber contre les aiguillons. Alléluia. Nous remarquons que les Juifs ont quelque chose de commun. Ils ont une prospérité inexplicable qui les accompagne. Dans le monde entier, vous allez remarquer que les Juifs sont les plus riches. Les Juifs sont les plus riches au monde. Ils connaissent la science. Ils connaissent la science de l'homme dans les moindres détails. Quand vous arrivez en Israël, vous allez remarquer qu'il y a les prostituées là-bas, oui. Il y a les gens qui grouvent, oui, il y en a. Il y a les Juifs qui font des choses bizarres. Ça, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a une catégorie de personnes qui dorment dans les temples, qui passent le temps à lire les versets de Dieu, la nuit comme le jour, qui passent le temps à prier, et qui ont des visions puissantes, qui peuvent te décrire toute ta vie jusqu'au jour que tu vas mourir. Ils gardent des barbes, ce sont des rabbins. Ils connaissent la science, ils connaissent comment déjouer les plans. Ils peuvent même connaître comment lancer des sorts. Ils connaissent comment punir les gens. Ils connaissent beaucoup de choses, comment attirer quelqu'un. La science de l'attraction, ils ont beaucoup de choses qu'ils connaissent. Ce qui fait que les maçonniques ont volé des choses avec eux. Les maçonniques, les francs-maçons, tout ça, là, ils ont volé des choses avec Dieu. Mais si tu ne crois pas à ça, tu crois. Tu sais que le diable est puissant, non? Que le diable a une petite puissance. Mais sa puissance-là émane de qui? Sa puissance-là émane de Dieu. Le diable n'a rien créé, il n'a rien inventé. Il copie tout de Dieu et il a reçu tout de Dieu. La puissance, la petite puissance avec laquelle le diable madoue les gens, manipule les gens, cette puissance-là, c'est la puissance de Dieu, mais qui est utilisée négativement. Alléluia. Donc, il y a des sciences que le diable a vues chez les chrétiens, et chez les juifs, chez les judaïstes. Parce qu'il y a la religion juive qu'on appelle le judaïsme. C'est la religion qui ne prend pas en considération Jésus-Christ comme étant le Messie, mais qui le prend comme un prophète, un homme simple. Ça, c'est ceux-là qui ne croient pas. Mais ils ont la Torah, ils ont la parole de Dieu. Ils ont même les choses que Moïse leur avait révélées qu'on n'a pas écrit dans la Bible. Ils ont ça. Voici pourquoi ils prospèrent. Tu ne peux pas commencer une affaire avec un juif et vous allez être pareil. Jamais. C'est impossible. Il y a quelque chose qui s'exprime sur leur ADN. Et c'est ce que Hitler avait remarqué. Lors de la diaspora, lorsque les juifs se sont répandus dans le monde entier, il y avait les juifs en Allemagne, il y a les juifs en France, il y a les juifs aussi en Afrique. Mais il s'est rendu compte que les juifs là, ils ont quelque chose de bizarre. Quand ils sont à l'école, ils sont intelligents. Vous allez vous rendre compte que Einstein, celui qui a fait le théorème de la relativité, selon laquelle on a pu trouver l'arme atomique, l'arme nucléaire, c'est un juif. Vous allez remarquer que tous les inventeurs, ils ont des liens avec les juifs. Cherche seulement tous les inventeurs que tu connais. Tous les inventeurs que tu connais, cherche. Les grands inventeurs, les grands cerveaux, mathématiques, quoi. Cherche bien leur vie, tu vas voir, même s'il n'est pas juif pur, il a eu soit une femme juive, ou encore il s'est attaché à la Bible des juifs, ou encore il a fait du bien aux juifs, parce qu'il y a quelque chose dans l'ADN des juifs qui peut s'exprimer en ta faveur. Il y a une information qui est sur les juifs, et c'est ce qu'Abraham portait, cette grâce de la prospérité. La prospérité, l'enfantement, l'expansion, la grandeur. Et c'est ce qu'Abraham avait. Abraham a compris ce que l'Éternel lui a dit. Lui a dit que quitte, il n'a pas cherché à bouder, il n'a pas cherché à parler, il est quitté de l'influence de ses parents. J'aimerais te dire que si tu es toujours sous l'influence des parents, sous le contrôle des parents, tu es encore l'ancien Abraham et tu ne connaîtras pas encore la terre promise. Tu ne connaîtras pas encore ce que le Seigneur veut faire avec toi. Tu dois commencer à te détacher de la maison de ton père et la maison de ta mère. Dans les prières, dans le jeûne, dans les paroles que tu prononces. Ne te laisse plus tourmenter par la famille.
Ou encore que non, par ton background, non, j'étais pauvre, j'étais ceci, notre famille est pauvre, notre famille, non. C'est ça, c'est tout ça, sortir de la maison de ton père ou de ta mère, c'est tout ça. Même la mentalité doit changer. Tu ne dois plus vivre comme étant appartenant de cette famille-là. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que Dieu t'a recréé quand tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu peux ne pas voir ça physiquement, mais spirituellement, il y a eu une recréation. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc tu ne fais plus partie des membres de ta famille. C'est pourquoi lorsqu'on est venu voir Jésus, on a dit que non, tes frères et tes soeurs et ta mère te cherchent. Il dit qu'ils sont mes frères et mes soeurs et ma mère. C'est ceux-là qui écoutent la parole. Alléluia. Tu ne seras jamais déçu. Le Seigneur dit dans Marc 10, que celui qui va quitter sa mère, ses frères, ses soeurs, à cause de moi, je vais lui donner des terres, des frères, des soeurs, des mères, des pères. Dans ce siècle et dans le siècle à venir. Vous pensez que Jésus ment? Jésus ne ment pas. Le problème c'est que toi tu es toujours au niveau où tu es parce que tu choisis tes parents par rapport à Dieu. Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé de faire et la Bible déclare qu'il était très riche. Pas seulement riche, très riche. C'est quand tu as la mentalité de pauvreté que quand tu vois quelqu'un avec la Isuzu, la Toyota, tu crois qu'il est riche. C'est parce que ta mentalité est pauvre. Quand tu as élevé ta mentalité, la mentalité des vainqueurs et des grands, quand tu vois ça, tu sens, tu sais que ça là, c'est pas la richesse. Ça c'est le juste milieu qu'un humain peut avoir pour ses besoins, pour se déplacer. Ça c'est le juste, ce qui est normal pour tout être humain d'avoir. La voiture c'est normal. Est-ce que la voiture c'est une invention du ciel? C'est une invention de la terre. Donc si un humain a ça, c'est normal. Si quelqu'un a la clim, c'est normal, c'est une invention humaine. Mais regarde, quand la Bible ajoute maintenant un superlatif en disant très, c'est que là c'est plus normal. Ça a dépassé maintenant l'entendement humain. Que comment l'homme là peut arriver à être si riche comme ça? La Bible déclare que toute une contrée ne pouvait plus les soutenir. Tu es obligé de t'accomplir ou bien attendre. Toute une contrée ne pouvait plus, toute une ville ne pouvait plus. Oh, imagine un peu une ville comme Libreville. Ils avaient tellement de biens et de personnes que leur bétail ne pouvait plus rester ensemble dans tout l'estuaire. Attends, la Bible n'exagère pas. Je te dis, la Bible c'est la vérité. La Bible n'exagère rien, c'est la vérité. La ville, toute une ville de Libreville était pleine de bétail, de troupeaux. Non seulement d'Abraham, mais aussi de son fils Lot. Pourquoi? Lot est venu avec lui, il était pauvre, il n'était rien. Mais la prospérité d'Abraham a affecté aussi ceux qui l'entourent. Et c'est ça, la vraie prospérité. Lorsque Dieu t'a rendu prospère, ça affecte les personnes qui sont avec toi. Ça affecte les personnes qui sont avec toi. Lorsque vous avez un prophète dans votre maison, tu vas commencer à avoir des visions. Tu peux penser que cela forcément vient de toi. Mais la grâce là est répandue. C'est comme dans une église. Les gens peuvent couler dans le prophétique, pas parce que forcément tu es prophète, mais parce que vous avez un leader, un père spirituel, un mentor, un coach, un guide qui est un prophète. Et Dieu peut prendre de son esprit comme il a fait avec Moïse et de répandre ça. Moïse avait répandu de son esprit sur les 70 anciens et tous les 70 anciens avaient commencé à prophétiser et Josué était devenu jaloux. Alléluia. Donc la prospérité d'Abraham a commencé à affecter la vie de Lot. Pourtant Dieu n'avait pas dit d'amener Lot, mais il avait amené Lot par compassion. Et Lot était un élément de retardement pour sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit pas, mais lui part avec Lot. C'est quand il a commencé à comprendre que Lot est quelqu'un qui m'amène les problèmes, bien que c'est mon neveu, mais on va se séparer aujourd'hui. Et ils se sont séparés dans la paix. Il a demandé à son neveu que choisis là où tu veux partir. Parce que si moi je choisis, tu vas dire que mon oncle m'a envoyé dans le mauvais endroit. Choisis, prends ce qui est meilleur, ce que tu trouves qui est bon. Le pays que tu trouves qui est bon, tu pars au pays là. Et l'autre a choisi un pays, il est parti.
Et Abraham est parti dans celui que Lot a estimé que c'était mauvais. Mais malgré ça, Abraham a toujours prospéré plus que lui. Alléluia. Et c'est ce qui s'est greffé dans l'ADN d'Abraham. C'est ce qui s'exprime sur ses descendants jusqu'à présent. Vous allez voir Isaac également, Genèse 26, 1 à 13. Genèse 26, 1 à 13. Genèse 26, 1 à 13. Kanda Baba Sopraniga. Kambra Diga Sadia. Je lis la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 26, 1 à 13. Il y eut une famine dans le pays, pour la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te lirai. Yes. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, Je et serai je te avec toi bénirai. et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Pas postérité, mais postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Quand Dieu a juré à faire quelque chose, il va le faire même si ce n'est pas sur toi, c'est sur tes enfants. Mais j'ai pris que ce n'est pas sur tes enfants que Dieu commence à le faire. Qu'il commence d'abord à le faire avec toi et qu'il termine également avec tes enfants. Alléluia. Continue. Verset 4. Verset 4. Je multiplierai ta postérité. Ta comme les postérité. étoiles du Oh, ciel. je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Alléluia. Les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire que le Gabon, le Japon, la Chine, tout le monde est béni à cause d'Israël. Amen. Verset 5. Ce n'est pas la blague. Verset 5, oui. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. et qu'il a observé mes ordres. Il a